Bonjour à toutes et à tous. Ceci n'est pas une vidéo comme les autres et c'est avec gravité que je m'exprime par rapport à la situation de Blast, plus précisément d'une de nos journalistes. Depuis des semaines, celle-ci mène une investigation intégrant la question des ventes d'armes françaises à Israël, un sujet d'intérêt public nécessaire au débat démocratique dans une république qui se veut exemplaire. Ces recherches l'ont amené à couvrir le matin du 18 juin la manifestation d'un collectif devant le siège d'une entreprise de défense, Excelia, suspecté d'avoir livré du matériel militaire en Palestine et au cœur d'une information judiciaire menée au tribunal judiciaire de Paris pour crime de guerre. Notre consoeur a naturellement pris des images et des notes de cet événement. En somme, elle a fait son travail de reporter indépendant et était identifiée comme telle. Pour ces seuls et uniques faits, avoir exercé son métier, elle a été interpellée par la police, placée en garde à vue dans les locaux du commissariat du 11e arrondissement hier matin, mardi 18, aux alentours de 10 heures. Une mesure de rétorsion qui a été prolongée. Une journaliste, une fois de plus, dans la France du 21e siècle, a passé la nuit en cellule. Cette situation est inacceptable. Elle n'est pas sans rappeler ce qui était arrivé à notre consoeur Ariane Lavrieux de l'excellent site Disclose, qui enquêtait elle aussi sur les ventes d'armes françaises et qui avait passé 39 heures en garde à vue au mépris de la liberté de la presse et de l'information, avec un objectif commun, identifier les sources des journalistes et les intimider. Merci aux nombreuses voix qui se sont élevées pour nous soutenir. Nous continuons d'informer malgré les menaces et les risques. C'est grâce au soutien de milliers de personnes qui nous financent que nous pouvons résister à ces pressions et faire notre travail. Ce matin, nous apprenons que loin de la libérer et de se confondre en excuses, le pouvoir a décidé de prolonger de nouveau la garde à vue de notre journaliste car celle-ci a refusé de donner les codes de son téléphone et de livrer son ADN. Ceci est absolument intolérable. Nous demandons sa libération immédiate. À l'heure où la démocratie est menacée dans les urnes, où la liberté d'informer apparaît d'autant plus essentielle, cette nouvelle entrave à la profession doit immédiatement cesser. Les journalistes, leurs sources, leurs droits doivent être respectés. Informer n'est pas un délit. Merci de nous soutenir et de partager cette vidéo. Allez, salut!